Recevoir tout de suite notre invitée témoin. Elle est esthéticienne. Elle s'appelle Eudoxie Yao, que je vous demande d'applaudir très fort. Eudoxie Yao qui nous rejoint sur ce plateau. Eudoxie Yao. Voilà. Admirez sa plastique. Eudoxie. On l'applaudit très fort pendant qu'elle vient s'installer. Alors, bonjour. Et bienvenue sur votre plateau. Merci. Alors, vous nous faites penser à la Vénus Hottentote. Vous la connaissez de l'Afrique du Sud, la déesse Hottentote. Vous avez déjà entendu parler, hein? Elle était un monument vivant. Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, on va dire que c'est peut-être réincarné, mais bon, je ne sais pas. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez très bien. Très bien. Et comment vous vous sentez dans votre peau? Ben, Ai-je besoin de poser la question, vu la façon dont vous avez fait votre entrée? En tout cas, je ne passe pas inaperçu. Je passe pas inaperçu. Et ça vous plaît? Et ça me plaît maintenant. Avant, je ne l'acceptais pas, mais maintenant, je l'accepte. Qu'est-ce qui faisait qu'avant, vous n'acceptiez pas votre corpulence ou vos rondeurs? Je ne l'acceptais pas en fonction des critiques des gens. Qu'est-ce que les gens disaient? Que je suis grosse, je ressemble à un pain mouillé. Oh là, Que je donne pas. En tout cas, ils ont tenu beaucoup de propos désobligeants. Et mon grand frère, Papi Pawa, qui est mon conseiller, qui m'a dit, mais Eudoxie, accepte-toi tel que tu es belle, accepte-toi tel que tu es. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi. le même Papi Pawa? Le même Papi Pawa de London. C'est votre frère? C'est mon grand frère. D'accord. C'est mon grand frère. Ok. Nous, on a son adresse. Hein. Il m'a amené à avoir confiance en moi et à accepter mes rondeurs. Et je veux dire, est-ce que c'est cela qui vous pousse aujourd'hui à vous exhiber autant sur les réseaux sociaux? Les injures. Les gens ne font que me critiquer parce qu'ils disent que je suis trop en pime, comme on dit, je suis trop grosse, je suis trop en pime, pour m'habiller sexy. Non, moi je dis non. On peut être en forme, on peut avoir ma forme et être sexy. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que, bon, vous avez du monde au balcon, le ventre est plat, le pouce stérieux, volumineux. Enfin, je n'ai rien dit. Mais, C'était bien pour penser. franchement, quoi, je veux dire. Merci. Et ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que beaucoup de femmes rêvent d'avoir ce corps. On le remarque aujourd'hui avec les stars américaines qui font beaucoup de chirurgie pour obtenir ce corps. Bon, je ne vais pas citer de nom parce qu'on nous regarde de partout. Mais dites-nous aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent aussi la question. Oui, beaucoup de personnes Avez-vous se posent eu la question. recours à la chirurgie esthétique? Dites-nous tout. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Ça, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie Et esthétique. vous voulez qu'on vous croie? Bien sûr. Comme ça. Donnez-nous une preuve. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on devait vous croire? Vous n'avez jamais eu, bon, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais avant la prolifération de la chirurgie esthétique, les gens me prenaient pour un génie. On disait que Eudoxie est génie, oui, parce que j'ai la poitrine collée. Mais aujourd'hui, les gens disent que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Il n'y a pas de Oui, ça ne colle pas. D'accord. Ça ne touche pas. Je suis née comme ça, on m'a toujours appelé génie. Mais depuis qu'il y a eu la prolifération de la chirurgie esthétique, je ne peux plus respirer. Et donc, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, c'est pas possible d'avoir une poitrine comme ça. Et moi, je dis non, c'est possible. Mais justement, le thème génie, on vous prenait pour un génie. Je veux dire que, qu'est-ce que vous avez subi dans votre vie de négatif ou qui vous a agacé à un certain moment? Mais les gens n'acceptaient pas, au fait, ma corpulence, comme je l'ai dit. Quand je sors, j'attire toujours l'attention. Les regards. J'espère que vous n'avez pas créé d'accident. Hein. Si. Sans blague. Si, c'est Oh là là. C'est arrivé, expliquez-nous dans quelles circonstances. Ben, je me rendais au marché. Je me rendais au marché. Et c'est bizarre, les gens sont habitués à me voir, puisque c'est mon quartier, j'habite de Plateau. Et il se trouve que, Il fallait pas, hein. quand moi je sors, les gens ont l'habitude de me regarder. Quand je sors, les gens ont l'habitude de me regarder.
il crie, « Maîtrisez pas lui, ça c'est maîtrisez pas lui, mes frères. » Je suis plus ou moins habituée. Mais ce jour-là, l'année dernière, je me rendais au marché et les gens commençaient à me suivre. Je sentais une foule derrière moi, mais je n'osais pas regarder. Et quand je suis arrivée au marché, il y a un ami qui m'a tapé à l'épaule, je me retourne. Un monde fou, les gens commençaient à m'encercler de partout. Et comme j'étais sur la voie d'un magasin d'habits, il y a un ami qui m'a fait entrer dans son magasin. Les gens ont encerclé le magasin. Il voulait quoi? Franchement, c'est toi, je voulais Parce demander. que regardez, il gagne pas. J'étais en train de me regarder. Moi, j'ai eu peur. Les gens ont encerclé le magasin. Et les gens se posaient la question, mais quelle est cette fille qui attire tant d'attention? Donc les gens venaient de partout. Mais elle n'est pas bien sexy, je n'étais pas bien sexy. J'avais porté mon collant avec un chemisier. Et les gens commençaient à me suivre. Je suis restée dans le magasin de 13h à 19h. Elle n'a pas entendu ma question. Comment? Je dis, vous aimez bien les collants? Oui, j'aime bien le collant. Ça fait ressortir la forme. Oui. D'accord. Donc de 13h à 17h, qu'est-ce qui se passe? De 13h à 19h, on m'enfermait dans le magasin parce que les gens ne voulaient pas partir. Il voulait vous toucher? Qu'est-ce qu'il voulait? Ils voulaient me toucher, ils voulaient voir. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai fait un statut sur Facebook pour dire, mais qu'est-ce qui a amené les gens à me suivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui les a amenés à me suivre? Ce n'est pas la première fois. En plus, c'est mon quartier, ils ont l'habitude de me regarder, de crier, mais me suivre. Puisqu'on m'a fermé d'un magasin de 13 à 19, c'est grave. Donc moi, j'ai commencé à... J'ai fait le statut pour avoir quelques conseils, si c'est un esprit, qu'on me fasse une délivrance, parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé une fois, l'année dernière aussi, au Black. Je ne peux pas aller au Black habillé sexy, j'avais porté une grande robe avec une jaquette. Mais ce jour-là, j'étais allée avec un ami pour acheter un téléphone. Et les gens commençaient à sortir de partout pour m'encercler. On m'a enfermé aussi dans un magasin. De 17h à 19h, ils ont dû faire appel au gros bras du Black là, pour m'escorter. Pas facile d'être à Calipige. Alors, Méliane. Oui, on a des réactions sur les réseaux sociaux. Connie Ulrich, il nous dit, avec cette plastique, tes prétendants sont nombreux, mais j'espère que tu ne te laisses pas tromper par les Don Juan. Non, pas du tout. Sûr. Sûr. Et donc, il y a-t-il quelqu'un dans sa vie? Ou est-elle mariée? Pourquoi pas? Je ne suis pas mariée. Mais il n'y a personne. Si, il y a quelqu'un. Il doit être heureux. Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Oui, j'ai un enfant. Vous avez un enfant, d'accord. On a Jocelyn Touré qui nous dit, vive la femme africaine dans toute sa splendeur. Si Dieu vous a comblé, à vous de combler quelqu'un. Et il a de la chance, ce dernier. Vive la femme pour que vive la beauté. Alors, Eudoxie, en dehors de ce que vous êtes l'objet, on va dire, de toutes les attentions, en dehors de ce que vous attirez une foule, alors, qu'est-ce que cette forme vous apporte dans votre vie? Je constate aujourd'hui que cette forme est en train de m'ouvrir des portes. Sans blague. Oui, des portes. Lesquelles? Lesquelles des portes? On voit les photos, hein, Eudoxie. Hein? Waouh! Alors, oui, je veux bien savoir. J'ai été contactée par plusieurs réalisateurs français. Il y a des projets en cours. Peut-être bientôt, je vais commencer à tourner des séries, des films. J'ai été contactée aussi par des artistes nigérians pour paraître dans leurs clips, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir. C'est bien, c'est bien. Certainement parce que vous vous assumez, oui, et vous vous acceptez tel que vous êtes. Mais j'espère que ça ne va pas encourager quand même d'autres filles à vouloir forcément, parce que ça existe. Philo le disait dans son analyse, il y a des filles qui utilisent des cubes d'assaisonnement pour se mettre là où il ne faut pas, pour avoir des rondeurs, tout et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Vraiment, c'est dangereux. Déjà, utiliser certains produits pour développer sa poitrine, comme les ou fesses, encore avoir recours à la chirurgie esthétique. Vous en pensez quoi exactement? Je pense que c'est très dangereux. C'est dangereux. Je pense que c'est très dangereux. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit? Non, Au jamais. départ, même quand vous étiez complexé, dire que non, c'est de trop, donc il faut que j'ai recours peut-être à la chirurgie. Je n'ai jamais eu cette idée, en fait. Je n'ai jamais eu cette idée. D'accord. J'ai jamais Oui, posé Philo, une question. vas-y. Vous êtes ivoirienne et puis déjà,
avec cette forme-là, vous avez dit que ça vous a ouvert beaucoup de portes, notamment dans le cinéma. Je vais savoir, parce que, bon, quand ça vous ouvre les portes, on vous appelle. C'est pas parce que vous avez le speech, tout ça là, c'est à cause de votre forme. Est-ce que vous allez accepter que dans un film, on vous donne un rôle où il faut beaucoup, vraiment montrer votre physique, beaucoup oser, quoi, sincèrement? Est-ce que vous allez accepter? Là, je sais pas. Est-ce que c'est à cause de votre physique que les gens vous contactent? Mettre ça en exergue. Mais c'est ce qu'elle Mais fait si c'est déjà. nu, non. Mais nu, non. Si c'est nu, non. En maillot, il n'y aura pas de problème. Pas forcément nu. En maillot 2 pièces, il n'y aura pas de problème. Je pense que Mais ce pas qu'il nu. veut dire, est-ce que vous allez accepter c'est qu'on ça. vous tripote au fait? Enfin, qu'on vous a- C'est ce que je voulais savoir. C'est mais- ce que les gens vont l'appeler là, c'est pas pour aller jouer à nos soeurs. Parce que forme qui nous, on a besoin de ça ici. Maintenant, si vous allez ailleurs avec ça, Non. pourquoi les gens. Fouta, il a une flamme. Fouta, il a une flamme. Pino est-il Ah, en tu es train de marié, déclarer Non, sa je parle de la nation, je parle de la nation. La nation a besoin. laquelle des nations? Oui, Amélienne. Moi, j'ai envie de lui demander, la poitrine, ça vous fait pas mal souvent? Ou bien vous n'avez pas de problème problèmes au dos? d'articulation?